Oh, I want all my clothes designer. Oh hi. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé, vu que je vous ai demandé il y a 2 jours qu'est-ce que vous voulez voir. Et un grand nombre de votes a été pour la vidéo où je présente un peu ce que j'ai vu durant le confinement. Alors comme vous le voyez, je ne suis toujours pas à Paris, je suis encore en confinement, mais je rentre en fin de semaine, enfin sur Paris. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses. Je me suis dit qu'en fait c'était mieux de vous présenter genre 5 trucs géniaux que 10 000 trucs pas top. Parce que moi quand je regarde ce genre de vidéos, je remarque souvent que quand on me présente 20 000 séries, en fait je les regarde pas ou genre ça me donne juste pas envie. Et quand on me présente en plus genre Riverdale ou Elite, merci, mais le but c'est de découvrir des choses, pas de dire des choses que tout le monde connaît déjà. Bref, surtout que c'est pas du tout mon style de série. Bref, anyway. Alors vous verrez qu'il y a très peu. Alors avant de commencer, vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram, Twitter et TikTok. Je poste pratiquement tous les jours sur chacun d'eux, plus ou moins. Voilà. Et c'est grâce à en me suivant là-dessus que vous avez aussi des sondages, des choses comme ça sur lesquelles vous pouvez répondre. Bref, j'ai essayé de me séparer les cheveux en deux comme ça. Je sais pas trop, je sais pas trop ce que j'en pense. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez, si vous aimez moins. I don't know. Bref, je déteste toujours autant ma couleur de cheveux. Vous voyez, ma couleur naturelle quand même c'est assez foncé, hein. Et ça j'aime bien. Mais ça là, dégueulasse. Du coup voilà, je vais changer de couleur de cheveux la semaine prochaine. Donc c'est une des dernières vidéos où vous me voyez en brun. Si jamais vous... Je fais un petit concours sur Insta, mais cela étant, il marche aussi ici. Donc c'est tout simple, vous devez me suivre sur mes réseaux sociaux forcément. Vous devez commenter la vidéo en me disant du coup quelle couleur de cheveux vous pensez que je vais faire. Il faut que ce soit exact. Si par exemple vous dites lilas et que je fais, je ne sais pas, un violet, bah ce n'est pas pareil. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez que je fais. Et celui qui gagne aura, enfin le premier à dire la bonne couleur, aura du coup le droit à un lot de maquillage. Aussitôt que je rentre sur Paris, je vous l'envoie. Bref, jusqu'à présent sur Instagram, personne n'a trouvé. Donc bonne chance. Voilà, faut liker la vidéo, vous abonner, etc. Activer la cloche de notification, tout ça comme d'habitude. C'est tout simple. Vous commentez la couleur de cheveux que vous pensez que je vais faire. Bref, c'est pas le sujet Camille, passons à la vidéo. Ok, donc j'ai tout noté sur mon téléphone. Je vais commencer par quelque chose qui vient de sortir, vu que du coup je pense que ça d'entre vous l'ont peut-être pris. Et vous savez, il y a Disney Plus qui vient d'arriver du coup en France, enfin. Je vous avoue que j'étais pas du tout apte à le prendre, vu que personnellement je voyais pas l'intérêt de payer pour voir des choses qu'on peut voir en streaming ultra facilement. Mais mes amis de l'assemblée, du coup ma house de drague l'ont acheté. Du coup on s'est dit bon, on se met à 4 comme ça c'est moins cher. Bref, et même si je vous avoue que je ne regarde pas du tout tous les jours Disney+, j'ai trouvé une série qui m'a passionné, vraiment passionné, c'est Imagineering. Imagineering, yes, c'est ça. Du coup, c'est The Story of Imagineering, donc c'est en fait le synopsis. Ne vous inquiétez pas, je vous spoil rien. De toute façon, c'est une série documentaire. Je suis fan des documentaires, je regarde Arte Plus tout le temps. Mais ça c'est vraiment génial parce qu'en fait si vous êtes fan de Disney et surtout si vous adorez les histoires de genre construction, architecture, tout ça, en fait Imagineering c'est un groupe dans Disney qui existe depuis les années fin 50 je crois et qui a construit en fait c'est eux qui imaginent et qui construisent tous les parcs d'attractions Disney. Donc celui de Shanghai, celui d'Hong Kong, celui de Paris, enfin tous. Ils ont été construits par eux et c'est eux qui imaginent en fait des choses innovantes et c'est grâce à ça en fait qu'ils se démarquent parce que si vous êtes déjà allé au parc Disneyland, que ce soit Paris ou un autre, la magie est bien présente de A à Z. Bref, et du coup ça vous raconte en fait toute la construction de 1950 à 2010, enfin 2000, même plus je crois 2015, vu que ça va jusqu'à la construction du dernier qui est celui de Shanghai. Et honnêtement c'est hyper intéressant, vous avez du coup quelques épisodes sur celui de Paris et ça suit pas en fait chaque projet, mais ça suit plutôt en fait l'avancée dans le temps avec les projets qui ont ponctué l'imagination du groupe qui s'appelle Imagineering. Et franchement c'est vraiment hyper intéressant. C'est en anglais, sous-titré français, donc, ou anglais, enfin comme vous voulez. Donc franchement c'est très facile à comprendre, il n'y a pas de souci, c'est incroyable, hyper intéressant et je vous conseille vraiment de regarder. Donc Disney Imagineering. Voilà pour le premier. Toujours sur Disney+, hormis tous les Disney que vous connaissez et qui sont HD, ça c'est très cool. Vous avez également bien sûr tous les Simpsons, donc c'est plutôt cool, notamment les dernières saisons. Mais vous avez surtout des documentaires de National Geographic. Donc ça c'est un des trucs qui m'intéresse le plus, vu que si vous me connaissez assez. Est-ce que le fond n'est pas trop foncé? Du coup on a l'impression en fait que que mes cheveux se fondent dans le fond.
Bon, désolé, la lumière est peut-être un peu moins homogène, mais au moins on voit mes cheveux, parce que là je sais pas, j'ai l'impression que mes cheveux se fondaient dans le meuble. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, je disais, on a Titanic 20 ans après, donc tout simplement, c'est l'histoire du film Titanic 20 ans après, avec James Cameron comme guest judge, guest invité j'imagine. Et il explique en fait comment ça s'est passé le tournage. Ils refont, ils disent ce qu'ils auraient changé s'ils avaient tourné le film en 2020, etc. etc. Honnêtement, c'est très intéressant. Après, je trouve que le documentaire est trop court. Je crois, oui, il dure que 47 minutes, ce qui est ridicule, parce que je trouve que le sujet en fait est très survolé et ils auraient pu aller beaucoup plus loin. En fait, ils font genre 2-3 expériences et c'est tout. C'est quand même très intéressant et ça vaut le coup d'être regardé, mais je trouve qu'il manque quand même la petite genre heure et demie, tu vois, le bon documentaire d'une heure et demie qui aurait été très très bien. Parce que étant un grand fan de Titanic, j'ai été ravi, mais ça manquait un peu. Alors, ensuite, on va passer tout simplement à deux choses. Alors, oui, la vidéo est très courte, hein, je vous le dis, hein, c'est pas du tout un truc où je vous présente des millions de séries pendant 20 ans. J'avoue qu'en ce moment, je suis extrêmement déçu de Netflix. Je trouve qu'ils sont. Alors, vous allez me dire, c'est américain, donc c'est normal, mais je trouve que c'est trop basé, genre série américaine, et qu'elles ont un peu tous le même genre de plot. Et personnellement, en ce moment, ça me thrill pas du tout, mais genre pas du tout. Bah, justement, Riverdale, Elite, genre tout le monde est à fond sur Elite, moi je suis là. Ouais, c'est pas du tout intéressant. Bref. Anyway, du coup, peu importe si vous aimez, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas votre problème, ce n'est pas le sujet. Du coup, en ce moment, vous le savez très bien grâce à cette vidéo que j'ai faite, que je vous affiche en haut, que j'ai commencé à regarder des boy love drama. Donc en fait, c'est des dramas. Donc les dramas, en fait, ça veut pas dire que c'est un drame ou quoi que ce soit. Parce que ça fait un drama, en fait, c'est tout simplement une histoire romantique, amoureuse, plus ou moins, etc. Pas spécialement dramatique du tout. Ça peut être comédie, ça peut être. Il y a plein de sous-genres. Et asiatique. Donc ça peut être thaïlandais, asiatique, chinois. Et c'est du coup un drama, c'est asiatique, donc ça peut être thaïlandais, ça peut être coréen, ça peut être chinois pour citer les plus connus. Du coup en ce moment les boy love c'est principalement quand même thaïlandais, c'est quelque chose qui marche très très bien en Thaïlande, même si j'en ai regardé d'autres des chinois et que j'ai pas encore regardé de coréen. Mais les thaïlandais sont vraiment très très bien faits et les acteurs en fait jouent assez bien dans le style du drama, j'aime beaucoup. Sachez que le drama c'est vraiment quelque chose qui est un peu exagéré et qui est toujours, même si c'est un drame, il y a toujours une partie comique, un peu dans le sens où genre ils vont overreact à des scènes où on réagirait normalement pas comme ça. Mais du coup en fait c'est très marrant et je me suis surpris à rire énormément en regardant ça. Et du coup le plus connu, je crois le plus connu de tous et qui est encore en train de sortir en ce moment, le dernier épisode est cette semaine d'ailleurs, ce vendredi. Du coup si vous voulez regarder vous aurez enfin toute la saison entière. Tout est disponible sur YouTube de ce que je vous dis, c'est gratuit et en général il y a les sous-titres anglais et un peu plus rarement français. Mais là, celle que je vais vous dire qui s'appelle du coup Together the Series, c'est sous-titré en français si jamais vous voulez. Honnêtement je pensais pas accrocher autant à ce genre de série vu que quand c'est pas en anglais, je vous avoue que juste lire des sous-titres et ne pas comprendre la langue, en général, j'accroche pas. Et en fait, mais comme j'ai accroché, c'est vraiment, genre, je comprends pourquoi. Et je crois qu'il y a plus de 6 millions de vues sur la première vidéo. Enfin, c'est vraiment, ça marche extrêmement bien. Vous imaginez même pas, genre, un des deux acteurs, il y en avait un qui était déjà connu, mais l'autre n'était pas connu. Il avait genre 40 000 abonnés sur Insta. Et non pas que ce soit pas beaucoup, hein, mais c'est juste qu'il était. Enfin bref, il avait pas spécialement genre 2 millions d'abonnés. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, il a 2 500 000 abonnés. Tout ça en 2 mois. Pour vous dire à quel point ça marche. Genre, ça marche vraiment très bien. Donc bon, bref, je continue. Du coup, Together the Series, je vais vous faire un synopsis sans vous spoiler quoi que ce soit. Juste pour vous dire, du coup, la diffusion est en cours, c'est diffusé depuis fin février 2020. Chaque épisode dure en moyenne 50 minutes et c'est inspiré d'un livre qui, du coup, s'appelle Because We Are Together. C'est diffusé par JMM, qui est une des entreprises de boy love les plus connues et une chaîne de télé en
l'un des acteurs les plus beaux que j'ai jamais vu. Il a une peau parfaite, il est trop mignon, bref, trop beau. Qui est du coup le cheerleader, oui, c'est masculin aussi, un cheerleader. Le cheerleader le plus connu du lycée, tout ça, il est jeune, etc. Il vient d'arriver. Et en fait, du coup, il y a quelqu'un qui s'appelle Green qui va en fait le draguer lourdement. Sachez qu'en Thaïlande, l'homosexualité c'est un des rares pays asiatiques où c'est beaucoup moins tabou en tout cas. C'est pas quelque chose de ultra tabou, après ça reste quand même quelque chose qui est pas non plus courant, mais disons que c'est moins tabou et disons que en fait là-bas, il y a un sous-entendu comme quoi on peut. Enfin, du moins, c'est plus. Comment dire? C'est plus communément admis qu'on peut aimer quelqu'un pour quelqu'un plus que pour son sexe, ce qui est très bien. Et du coup, Green, un mec, tombe amoureux de Tin, et je le prononce à la française, hein, de Tin, et du coup, il le drague très très lourdement, genre vraiment très lourdement. Et Tin, pour éviter que Green continue à le draguer, va demander à un mec super populaire, Sarawat, de faire semblant tout simplement d'être son petit ami. Et en fait, il va se passer plein de choses et plein de rebondissements, je ne vous en dis pas plus, mais c'est incroyable. Et la façon dont il joue, Tin est trop mignon et Sarawat est tellement genre bad boy ténébreux, genre vraiment, j'adore. Et je suis sûr que si vous voulez commencer Boy Love, c'est la meilleure série pour commencer parce qu'elle n'est pas dramatique, elle est joyeuse, elle est touchante, les acteurs sont sublimes et franchement ça marche super bien. Voilà une des deux séries, du coup je vous en avais déjà parlé de celle-ci, mais cette fois-ci je vous donne un avis plus global. Deuxième Boy Love que je vous conseille, c'est Town Type. Donc Town Type, c'est un peu plus vieux. Ça date de fin 2019 et ça a été diffusé jusqu'en janvier 2020. C'est disponible sur YouTube aussi. C'est un peu plus dur à trouver. Enfin, dans le sens où genre, je crois qu'il y a deux chaînes qui le proposent et il faut alterner un peu, mais bon, vous tapez tout simplement Town Type épisode avec le numéro de l'épisode et vous le trouvez. Par contre, c'est sous-titré qu'en anglais, donc faut comprendre l'anglais tout simplement. C'est diffusé par Line TV, qui est un truc super connu là-bas. Je vais vous lire le synopsis parce que je pense qu'il vous spoil pas trop, donc tout simplement. Donc il y a Type, c'est un des mecs, et Town, c'est un autre mec. Donc Town Type, ça fait deux, tout simplement. Non, je vais pas vous lire le synopsis, je trouve ça trop. Vous pouvez le lire vous-même, je vais vous le dire tout simplement. Alors, en gros, vous avez Town et Type qui sont, vous savez, quand on est à l'université, des fois on partage une chambre avec quelqu'un. Donc voilà, ils sont à deux dans une chambre tout simplement. Et en fait, Type, qui est du coup le petit mignon, un jour apprend que son compagnon de chambre est homosexuel. Il faut savoir que Type est genre homophobe de ouf, mais ça va plus loin que ça. Enfin bref, il y a forcément un retournement de situation, vous y attendez bien, et homophobe de ouf, et du coup, il va se passer plein de choses par rapport à ça. C'est une série qui est assez dure dans le fond, parce qu'en fait, vous verrez qu'avec le temps, il y a plein de raisons à pourquoi il est homophobe, pourquoi ceci, pourquoi cela, et honnêtement, les retournements de situation, enfin, en tout cas, ce qu'on apprend sur tel personnage est très touchant et très dur. Je ne dirai pas qu'est-ce que c'est parce que je ne veux pas vous spoiler, mais je trouve ça bien qu'ils en parlent parce que justement c'est quelque chose qui est très tabou et je pense que c'est bon d'en parler. Donc voilà, bref, ils abordent des sujets un peu tabous et ce que je trouve ça vraiment très bien. Et ce qui fait que cette série, pourquoi c'est vraiment une de mes préférées, je trouve qu'en fait la fin, il y a un autre retournement de situation qui est genre, même si je vous le dis maintenant, jamais vous le verrez venir avant le dernier moment, tellement c'est genre pire que les retournements de situation dans RuPaul's Drag Race, c'est vous dire. Et du coup, dans ce retournement de situation, je ne vous le dirai pas ce que c'est, mais oui, c'est ce qui fait que du coup que cette série est incroyable. Ce retournement de situation, en fait, à la fin, est tellement impressionnant et tellement bien joué. L'acteur qui joue ce retournement de situation est juste incroyable. Genre, j'avais les larmes aux yeux, tellement il jouait bien. C'était vraiment, bref, incroyable. Du coup, Town Type, vraiment, la fin a rendu un Boy Love vraiment génial, encore plus incroyable, et je pense qu'il fera qu'on s'en souvienne. D'ailleurs, à ce qui paraît, il y aura peut-être une saison 2. Qui sait, tellement ça a bien marché. Bref, voilà, donc elle est très bien notée, et j'en suis pas étonné du tout. Elle a 9 sur 10 sur Naughty John, c'est ça?
Nautiltion. Bref, c'est un site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un site qui vous permet en fait de classer vos dramas, etc. Comme ça, vous vous y retrouvez. Next, c'est Until We Meet Again. Alors, comment vous dire? Je crois qu'il y a un film. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est une série qui est disponible en sous-titres français et en HD sur YouTube tout simplement. Je vous mets les liens de toute façon de tout en barre d'infos. C'est une série qui a été tournée, enfin qui a été postée plutôt fin 2019 et elle vient de se finir. Elle vient de finir de la diffusion le début mars. Donc voilà, c'est Line TV encore. Et je pense du coup que cette série restera vraiment gravée dans mon cœur et une des meilleures, voire le meilleur boy love que j'ai jamais vu. Je suis qu'à l'épisode 5 encore et je crois qu'il y en a combien? Il y en a 13? Oui, ça doit être ça. Il y en a 17. Oh là là, génial, il y en a beaucoup. Je suis trop content. Je ne vous lirai pas le synopsis et en fait j'aurais du mal à vous expliquer l'histoire sans vous spoiler 2-3 trucs. Mais le synopsis, je trouve qu'il spoil énormément. Enfin, genre, les 2 premières minutes du synopsis, je les ai lues, j'étais là, mais je le savais pas et c'est ce qui fait toute l'histoire. Bref, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'apprécier. Et je ne vous mettrai pas non plus le trailer parce que, en fait, ça va être vraiment. Ça, je ne comprends pas comment ils font. Enfin, en fait, ce qui fait l'intérêt du film, c'est aussi le truc qui se spoil. Mais en gros, pour vous donner envie sans vous spoiler, cette série est le boy love le plus touchant que j'ai jamais vu. Je vous avoue qu'il faut être assez fort intérieurement, ce que je ne suis pas. Ou du moins, en fait, faut pas être en bad mood, je pense. C'est très touchant, c'est très dramatique, très très dramatique. Et moi, j'aime bien. Vous savez, par exemple, dans Titanic, c'est une très belle histoire, mais c'est dramatique parce que la fin est horrible. Mais c'est beau et genre vous avez les larmes aux yeux. Et ben c'est ce genre de sensation qu'on a en voyant ça, c'est vous dire. Dès le premier épisode, dès les 6 premières minutes, si vous avez vu en story, j'étais dans un état pas possible, j'étais à peu près comme ça, en train de pleurer, tellement vraiment, et vraiment c'est touchant et c'est beau. C'est pas genre vous savez le truc dramatique où en fait vous êtes énervé parce que tout se passe mal. Non, ça c'est vous êtes juste très touché par l'histoire. Honnêtement, vraiment, si vous aimez bien avoir des émotions et avoir un truc dramatique, je vous conseille vraiment de regarder ça. Sinon, si vous voulez commencer avec quelque chose de plus joli, regardez Together. Mais Until We Meet Again, c'est incroyable. Les acteurs sont sublimissimes. Ils jouent très bien. J'aime bien le fait qu'il y ait ce qui est assez rare, qu'il y ait une des actrices, pas principale, mais secondaire principale, qui soit une fille, vu que c'est rare qu'il y ait beaucoup de filles en actrice principale dans les boy love. Je sais pas quoi vous dire en fait parce que je ne veux pas vous spoiler, mais allez le voir juste au moins. En fait, regardez juste le premier épisode et vous allez tellement pleurer que vous aurez envie de regarder le suivant. Sachez que la plupart du temps, dans les séries boy love, les épisodes sont divisés en 4. Genre un épisode c'est 4 parties de 10 minutes à peu près. Et ça se met tout de suite à la suite. Donc c'est par exemple épisode 1 c'est 1 sur 4. Et ensuite vous aurez le 2 sur 4 qui va se mettre et ainsi de suite. C'est très simple, ne vous inquiétez pas et c'est gratuit. Incroyable, vraiment génial, je peux que vous le conseiller. La bande originale, la BO de ce drama est la meilleure que j'ai jamais écoutée. J'arrête pas d'écouter les musiques, genre je trouve ça vraiment touchant. Bref, c'est pas génial, genre c'est sublime. Et je vous assure que la musique fait un rôle incroyable dans ce boy love. Donc voilà, quoi vous dire d'autre. Ah oui, j'ai encore trois trucs sur YouTube à vous partager. Première chose, alors c'est quelque chose que je viens de découvrir, j'ai regardé que 2 épisodes pour l'instant, mais ça m'a l'air génial, je sais que je vais le regarder les épisodes en entier en tout cas. Donc je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a enfin l'arrivée du groupe Treasure. YG, c'est une entreprise d'entertainment qui, par exemple, a Winner, a Blackpink, super connu, enfin bref. Et là, il lance un nouveau boy group qui s'appelle Treasure. Et du coup, ce groupe, en fait, je savais depuis longtemps qu'il devait arriver, mais j'avais pas vu qu'il y avait une émission sur eux. Et en fait, cette émission, elle est sur YouTube.
Et c'est en fait, ils aiment bien faire ça. C'est genre un, comment dire, un survival en gros. Où il y avait plein de trainees. Donc les trainees, c'est ceux qui sont dans les écoles c'est compliqué à expliquer. En gros, dans la K-pop, quand les groupes de K-pop, c'est pas du tout comme en Occident ou quoi. Enfin, comme ouais, c'est pas du tout comme ici ou comme en Amérique où genre c'est un groupe de gens qui sont amis dans la vraie vie et qui genre font de la musique et un jour deviennent connus par hasard comme ça et ils explosent. Non, en Corée, c'est organisé, c'est et on fait en sorte qu'ils deviennent connus. Donc en gros, vous rentrez dans une maison de entertainment type YG. Vous êtes un trainee du coup, donc vous allez, en fait c'est une école, hein, donc du coup vous rester par exemple 4, 5, 6 ans dans l'école et au bout d'un moment ils vont avoir l'idée de créer un groupe. Soit ils vous prennent direct, ils vous mettent dans un groupe, ils lancent le groupe et ça marche ou ça marche pas. Soit ils font des espèces de teasing ou de concours genre 101, des concours assez sympas. Et donc là, le concours s'appelle Treasure Box. Le concours s'appelle Treasure Box. Et en fait, vous avez du coup de base 4 groupes, A, B, C et J, si je ne me trompe pas. Le dernier groupe n'est pas encore arrivé dans les épisodes que j'ai regardé, donc je crois que c'est ça. Et en gros, les groupes vont se combattre. Ils sont 29, je crois. Bref. Et à la fin, il doit en rester normalement que 5. Bon, finalement, il va rester autre chose, mais vous verrez. Et du coup, en fait, pendant 10 épisodes, je trouve que c'est très bien parce que cette émission, on voit vraiment l'intérieur du qu'est-ce que c'est devenir une star de K-pop, qu'est-ce que c'est être un trainee, etc., etc. Et à quel point c'est dur, à quel point c'est genre du boulot. Les gars, des fois, ils ont 19 ans, ils rentrent enfin dans un groupe, ils font leur début, comme ils disent, mais ils sont là depuis qu'ils ont 12 ans. Donc ils attendent ça en fait depuis 6, 7 ans, enfin genre c'est incroyable. Et il y en a certains qui font ça toute leur vie, au final ils sont jamais connus, donc bref c'est hyper dur. Mais l'avantage je trouve c'est qu'on voit vraiment l'intérieur, on voit à quel point c'est du travail, on voit à quel point en fait chaque groupe qui sont formés, même si de base ils sont pas amis, ils deviennent amis par la nécessité et c'est super beau. Et aussi on voit le côté ultra horrible et touchant qui pour nous occidentaux genre me fait pleurer direct, le fait que par exemple t'es dans un groupe et au bout d'un moment ils se rendent compte que t'es génial mais tu fais pas l'affaire parce que t'es moche, t'es moche, t'es pas assez beau plutôt, t'es genre tu bouges pas assez bien, tu fais pas assez bien ça, si, alors qu'en fait t'es génial hein, mais t'es pas assez bien et du coup ils te virent tout simplement. Et genre quand des fois t'es là, ils sont là depuis en fait vous savez, genre nous dans nos pays, quand t'as un projet, genre tu castes pour le projet, si t'es pris, t'es pris. Et c'est tout. Et ils font en sorte de te faire gagner, etc. etc. Mais c'est pas genre... oh là-bas, en fait, bien sûr qu'il y a des castes, mais une fois que t'es pris, tu peux encore être viré. Et t'imagines, genre tu fais tous ces efforts, t'es pris et tout, t'es trop content, tu fais partie d'un projet qui va mener quelque part et au bout d'un moment on te dit, hé, ciao. Et il y a un moment du coup dans le premier épisode, je crois, où on voit en fait, bon j'imagine que c'est pas du tout la directrice, ça doit être une adjointe ou enfin quelque chose comme ça, du mec qui gère YG Entertainment, qui vient en fait dire à un mec en gros t'es pas pris mais elle a les larmes aux yeux et je comprends genre comme ça doit être dur de faire ça. Et en fait c'est un truc qui est vachement inhérent à la culture K-pop et à la culture coréenne qui est on doit être le meilleur et en fait pour ça il faut le prouver en permanence. C'est pas comme en Occident où vous savez bien sûr il faut plus ou moins être le meilleur mais dans le sens où une fois que tu es engagé quelque part, une fois que tu as ton boulot, tu as ce qu'on appelle un peu du background qui fait que tu vas rester même si tu as des moments de mou. Alors que là-bas, ils devaient être au top tout le temps. Il faut être le meilleur tout le temps. Il faut, genre, par exemple, il y a des concours, le Countdown et tout. C'est des trucs de K-pop. Et genre, si tu gagnes, c'est parfait. Si t'es deuxième, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Donc voilà, c'est vraiment une autre façon de vivre. Et je trouve que c'est très intéressant. Pour une fois, même si c'est organisé par YG, je trouve qu'il montre un peu le côté mauvais aussi de la K-pop. Donc c'est assez cool. Enfin, c'est assez cool. C'est intéressant. Voilà. Also one thing que j'avais oublié, du coup je reviens après pour vous le dire. Le groupe Treasure, là, en gros qu'on suit sur la chaîne YouTube comme je vous ai dit. Ce groupe-là vient d'annoncer ses débuts, comme on dit, en juillet. Je suis trop excité. Mais par contre, vous autres là, qui commentez ceci sur Twitter, pour dire en gros que oui, on veut Blackpink, on veut Blackpink, on veut Blackpink. Alors oui, on veut Blackpink. Mais par contre, Treasure, on les attend depuis un moment. Ils ont travaillé pendant 2 ans sur ce groupe. Donc, laissez-leur leur moment. Blackpink arrive en juin, les gars, calmez-vous. Calm down. J'en peux plus, là, de ces fans de K-pop qui sont là en mode, à chaque fois, à hurler en mode « Non, on veut pas ça, on veut ça ».
wait for it, et ça arrivera. So, calmez-vous et commentez des choses joyeuses en mode on a trop hâte de vous voir, Treasure, etc. Anyway. Bref, et deux dernières choses que vous savez certainement déjà, en youtubeur que j'ai énormément suivi et que je suis à vrai dire tout le temps sur les réseaux, mais qui est une très bonne redécouverte. Donc vous avez bien sûr Hélène, mon blog de filles, qui a fait 2 à 3 vidéos par semaine, et ça je suis tellement content parce que si vous ne le savez pas, c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies quand j'avais genre 13-14 ans. Ça va faire bientôt 6 ans, 6-7 ans, ouais. Oh mon dieu, ça fait si longtemps Hélène que je te suis. Bref, et c'est la seule youtubeuse avec Jeffree Star où j'ai pas raté une seule de ses vidéos, pas une seule, et où j'ai tout adoré de A à Z. Alors que pourtant, moi qui fais du drag, moi qui fais des choses un peu artistiques bizarres, c'est pas du tout spécialement ce qui me correspond, et pourtant j'ai toujours adoré ses vidéos. Donc voilà, je vous la conseille encore une fois, même si vous la connaissez certainement déjà. Et autre chose, il y a eu quelqu'un qui a fait son comeback, du coup Raphaël de l'ancienne chaîne Still.boy. .com, je crois, non, Still That Boy, oui c'était ça, qui, si vous l'avez connu, alors avait fait une première fois une arrivée sur YouTube il y a très longtemps, moi-même je ne l'avais pas connu, et ensuite il a fait du coup un autre retour il y a à peu près 4 ans, il est resté pendant 2 ans, et ensuite il est reparti de YouTube, et du coup là il est de retour, donc le revoilà. Et honnêtement j'ai toujours adoré son contenu, je trouvais toujours son contenu très intéressant, et en même temps il y a bien sûr d'autres garçons qui font des vidéos YouTube, mais je trouve que son contenu a l'avantage en fait. Vous savez, il y a pas mal de garçons sur le YouTube français, moi, Richard, etc., qui font des choses assez genre le make-up, mais on y va, tu vois, on va pas spécialement chercher à quelque chose de naturel et tout. Et je trouve que malgré tout, j'imagine que la plupart des mecs veulent quelque chose de naturel en France. Et je trouve que du coup, l'avantage qu'a Raphaël, c'est qu'il apporte ça, et c'est quelque chose en fait il manque en France, donc c'est plutôt très cool. Et en plus de ça, il fait des sujets très diversifiés. Là, cette dernière vidéo qui est sur l'acceptance de son corps, qui est hyper intéressante, je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs. Et voilà, enfin bref, je trouve que ces vidéos sont géniales, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après le confinement, vu que là on a le droit à beaucoup de vlogs. Et bref, je trouve ça trop bien, c'est toujours aussi... Je trouve que l'atmosphère est toujours aussi agréable à regarder. Bref, voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. Vous avez pas mal de choses à regarder, parce que même si je vous ai présenté que genre 6-7 choses à regarder, je pense que ça fait déjà beaucoup, croyez-moi. Et voilà. Je vais vous faire aussi, je pense, une vidéo sur ce que j'écoute. Parce que là, du coup, ce que j'ai regardé, mais j'ai aussi écouté beaucoup de choses. Genre une playlist de confinement. Enfin, une playlist de confinement qui va rester ma playlist après le confinement, clairement. Bref, petit aparté vite fait de make-up, parce que je me dis que quand même c'est bien de vous montrer ce que j'ai mis en make-up. Je vais pas vous faire la liste de tout ce que j'ai. J'ai la bébé crème Arborian comme d'hab, qui est incroyablement jolie. Et en fait j'ai enfin réussi à utiliser ce stick qui est, vous savez, le stick brillant, effet gras un peu, de chez Fenty. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il sent un peu le gras. Bref, il s'appelle Pearl, et en fait là je l'ai mis là, et je pense que vous le voyez. Ça fait en fait un glow sans couleur, c'est vraiment très transparent. Et bon, c'est un peu gras au toucher, donc faut pas trop toucher. Mais ce que j'ai fait, parce que moi je comprenais pas comment tu pouvais le mettre par-dessus ton fond de teint sans déplacer ton fond de teint. Et en fait, tu prends juste un espèce de pinceau à highlighter, et tu tapotes légèrement. Et en fait, au final, on arrive à quelque chose de très naturel. Ça fait vraiment un effet glass skin que j'aime beaucoup. Je suis trop content de ce produit. Et deuxième produit que j'ai utilisé, c'est le numéro 10 Rosé Latte de chez Fenty en blush crème. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur les blush crème où je vous les swatch tous si ça vous intéresse. Et du coup là c'est le 10 qui fait en fait vraiment un espèce de marron avec des sous-tons un peu orangé rosé. Et sur les lèvres il est très beau, sur les joues il est incroyable. J'aime beaucoup, franchement, très beau. Bref, bon, j'ai hâte d'aller la semaine prochaine et de enfin me décolorer les cheveux. Voilà. N'hésitez pas, toujours le concours est toujours actif si vous voulez commenter en me disant quelle couleur je fais. Voilà, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et je vous fais en tout cas à tous des très gros bisous. Bonne reprise pour ceux qui recommencent le travail. Et voilà, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous tout le monde.